Nikola Tesla, on le connaît pour ses inventions révolutionnaires. Mais saviez-vous qu'il a aussi capté un mystérieux signal radio en 1889? Oui. Un signal tellement étrange qu'il a pensé qu'il pouvait provenir d'extraterrestres. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette histoire fascinante Tout à fait. pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et pour bien saisir le contexte, il faut se rappeler qu'à la fin du 19e siècle, l'idée d'une civilisation martienne était très populaire. Des astronomes pensaient avoir observé des canaux sur Mars. Ah Et l'imagination s'emballait. Ah oui, c'est l'époque de la guerre des mondes de H.G. Wells. Pas étonnant que les gens aient flippé un peu en entendant parler du signal de Tesla. Exactement. D'ailleurs, ce signal, comment l'a-t-il capté? Eh bien, Tesla était en plein cœur de ses recherches sur la transmission d'électricité sans fil, Oui. à Colorado Springs. D'accord. Imaginez un laboratoire perché au sommet de Pikes Peak. Des éclairs artificiels jaillissant de ses bobines. Ouais. Un véritable spectacle. On imagine le décor. Mais au milieu de ces expériences spectaculaires, Tesla capte donc un signal radio inhabituel. Oui. Qu'est-ce qui le rendait si particulier? Il était faible mais régulier, trop organisé pour être d'origine naturelle. D'accord. C'est ce qui a interpellé Tesla. Oui. Il était convaincu d'avoir détecté quelque chose d'extraordinaire. Alors, a-t-il vraiment pensé que c'était un message de Martien vert? Il était prudent dans ses déclarations, évoquant un signal d'origine extraterrestre sans préciser s'il provenait d'une planète habitée. Oui. Mais bien sûr, la presse s'est emparée de l'affaire et a tout de suite fait le lien avec Mars. Et là, c'est le début d'un véritable mystère dude. Difficile de démêler le vrai du faux, même en étudiant les archives de Tesla. Oui, c'est ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Deux physiciens, les frères Corum, ont décidé de reprendre l'enquête près d'un siècle plus tard. Exactement. En 1996, ils ont tenté de reproduire l'expérience de Tesla avec des équipements similaires. Ah ouais. Et vous savez quoi? Ils ont réussi à capter un signal comparable à celui de Tesla. Vraiment, ça. Et d'où provenait ce signal selon eux? Toujours de Mars. Leur hypothèse est encore plus étonnante. Ils pensent que le signal provenait d'Io, une lune de Jupiter. Sinon, la petite lune volcanique. Io. Io interagit avec le champ magnétique de Jupiter, ce qui génère des ondes radio de très basse fréquence similaires à celles captées par Tesla. D'accord, donc pas de Martien, mais une lune volcanique à des millions de kilomètres astéroïdes. C'est quand même une découverte incroyable. Tesla, sans savoir, aurait détecté un signal provenant d'un autre corps céleste. Tout à fait. Avec un équipement assez rudimentaire. Absolument, imaginez ce que Tesla aurait pensé s'il avait connu la véritable source de son signal. C'est là que la science devient vraiment fascinante. On cherche une chose et on en trouve une autre encore plus extraordinaire. Mais du coup, est-ce que cette hypothèse d'Io est la seule explication possible pour le signal de Tesla? C'est une théorie fascinante, mais elle ne fait pas l'unanimité. D'autres scientifiques pensent que Tesla aurait pu capter un phénomène naturel lié à l'activité solaire. Ah oui, le Soleil est une source d'ondes radio, on nous plaît parfois. Mais comment savoir avec certitude ce que Tesla a capté? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier? Malheureusement, c'est difficile à dire. Avec certitude, les archives de Tesla sont incomplètes et il n'a jamais publié de données précises sur son observation. C'est dommage, c'est dommage. On reste un peu sur notre faim. Mais au fond, est-ce que la source exacte du signal a vraiment de l'importance? C'est une bonne question. Ce qui est intéressant, c'est que l'observation de Tesla, qu'elle soit due à Io, au Soleil ou à une autre source, a contribué à l'essor de la radioastronomie. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on utilise des télescopes géants pour capter des ondes radio venues de l'espace. On peut observer des galaxies lointaines des étoiles en formation. Exactement. Et tout ça, c'est en partie grâce à des pionniers comme Tesla qui ont ouvert la voie à l'exploration de l'univers invisible. C'est incroyable de penser qu'il y a un siècle, on commençait à peine à découvrir ce monde invisible des ondes radio, et aujourd'hui on peut observer des objets situés à des milliards d'années-lumière. Et ce n'est que le début. La radioastronomie est un domaine en pleine expansion et on peut s'attendre à de nouvelles découvertes fascinantes dans les années à venir. Qui sait, peut-être qu'un jour on captera un signal radio qui prouvera l'existence d'une autre civilisation intelligente. C'est un rêve que beaucoup de scientifiques partagent. Et si ce jour arrive, ce sera en partie grâce à l'héritage de Nikola Tesla et de tous ceux qui ont cru en la possibilité de communiquer avec l'univers. Parlant d'héritage, vous avez mentionné le fameux rayon de la mort de Tesla. Est-ce que c'est une invention réelle ou juste une légende née? Ah, le rayon de la mort. C'est l'une des inventions les plus controversées de Tesla. Il était convaincu de pouvoir créer une arme capable de projeter un faisceau d'énergie sur de longues distances. Et ça devait servir à quoi exactement? À faire la guerre. Tesla le voyait plutôt comme une arme de dissuasion, un moyen de protéger un pays contre toute attaque. Il pensait que la peur d'une telle arme pourrait mettre fin aux guerres. C'est une idée audacieuse.
Mais est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il a vraiment réussi à construire ce rayon de la mort? Malgré ses efforts, Tesla n'a jamais pu construire un prototype fonctionnel. Beaucoup pensent que c'était techniquement impossible avec les connaissances de l'époque. Donc le rayon de la mort est resté à l'état de concept dommage. Ça aurait pu changer le cours de l'histoire, ouais. Peut-être. Mais imaginez un instant le pouvoir destructeur d'une telle arme au cas. C'est une question qui soulève des questions éthiques importantes. Vous avez raison, mieux vaut parfois que certaines inventions restent dans le domaine de la science-fiction. Absolument, mais l'histoire du rayon de la mort nous montre que Tesla était un visionnaire capable d'imaginer des technologies bien au-delà de son époque. Et même si ces idées n'ont pas toujours abouti, elles continuent de nous fasciner et de nous inspirer aujourd'hui. C'est ce qui fait de Tesla un personnage aussi fascinant. Il incarne à la fois le génie scientifique et l'audace de l'imagination. Et pour revenir à notre sujet initial, le signal radio de Tesla. Quelle est la leçon à en tirer? Je dirais que c'est une histoire qui nous rappelle l'importance de la curiosité scientifique, de l'exploration de l'inconnu et de l'ouverture à des possibilités qui dépassent notre imagination. Et surtout, de ne jamais abandonner la recherche de réponses, même si celles-ci nous conduisent sur des chemins inattendus. Exactement. C'est l'essence même de l'aventure scientifique. Oh ouais. Alors, chers auditeurs, gardez l'esprit ouvert et laissez-vous inspirer par l'histoire de Nikola Tesla et de son mystérieux signal radio. Qui sait, peut-être que vous aussi vous ferez un jour une découverte extraordinaire qui bouleversera notre compréhension de l'univers. On a beaucoup parlé de Tesla, le scientifique, l'inventeur. Oui. Mais j'avoue, ce qui me fascine le plus chez lui, c'est son côté visionnaire. Oui, c'est vrai qu'il avait une capacité incroyable à imaginer l'avenir, et pas seulement en matière de technologie, mais aussi en ce qui concerne l'impact de la science sur la société. Par exemple, il était convaincu que l'énergie gratuite pour tous était possible. Oui, Grâce à cette invention, une idée assez révolutionnaire pour l'époque. absolument. Tesla voyait la science comme un outil de progrès social, un moyen d'améliorer la vie de l'humanité, et ça se ressent dans beaucoup de ses projets. Ouais. Même les plus audacieux, comme le fameux rayon de la mort. Parlons-en de ce rayon de la mort. On a évoqué le sujet dans la partie précédente, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus. Est-ce que Tesla croyait vraiment pouvoir construire une arme aussi puissante? Oui, il en était persuadé. Imaginez une arme capable de projeter un faisceau d'énergie concentré sur de longues distances, capable de détruire des avions, des navires, voire des armées entières. Et comment ça devait fonctionner concrètement? Est-ce qu'il a expliqué les principes scientifiques derrière cette invention? Il était assez vague sur les détails techniques. Il parlait de particules chargées, projetées à très haute vitesse, mais sans vraiment rentrer dans les détails. D'accord, donc on est plus dans le domaine de l'idée que de la réalisation concrète, mais est-ce que Tesla a quand même essayé de construire ce rayon de la mort? Il a passé des années à travailler sur ce projet, et il a même essayé d'obtenir des financements de différents gouvernements pour le développer, mais sans succès. Et pourquoi ça n'a pas marché? C'était un problème technique ou plutôt un manque de soutien? Probablement un peu des deux d'un point de vue technique. Le projet était extrêmement ambitieux, voire impossible à réaliser avec les technologies de l'époque, et puis il y avait aussi la question éthique. Ah oui, c'est vrai, une arme aussi puissante soulève forcément des questions morales. Est-ce qu'on a le droit de créer une technologie capable de tuer autant de gens? C'est un débat qui est toujours d'actualité, et on peut imaginer que si Tesla avait réussi à construire son rayon de la mort, le monde aurait été très différent. Peut-être même plus dangereux, finalement. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que ce projet n'ait jamais abouti? C'est une question difficile. Il est certain qu'une telle arme aurait pu avoir des conséquences terribles, mais d'un autre côté, il est aussi possible que la peur d'une telle arme aurait dissuadé les pays de se faire la guerre. C'est la théorie de la dissuasion nucléaire appliquée au rayon de la mort. Difficile de savoir ce qui se serait passé. Mais bon, on s'éloigne un peu de notre sujet principal. Revenons à Tesla et à son héritage. Qu'est-ce qu'il nous a laissé au-delà de ses inventions et de ses idées parfois controversées? Je pense que l'héritage principal de Tesla, c'est son esprit d'innovation, sa volonté de repousser les limites du possible. Il nous a montré qu'on peut rêver grand, qu'on peut imaginer un futur radicalement différent grâce à la science et à la technologie. Et il nous a aussi rappelé l'importance de la curiosité, de l'exploration, de la recherche constante de nouvelles connaissances. Tout à fait, Tesla était un esprit insatiable, toujours en quête de nouvelles découvertes. Il incarne l'idéal du scientifique passionné qui consacre sa vie à percer les mystères de l'univers. Et c'est peut-être ça le message le plus important que Tesla nous a laissé, ne jamais cesser de s'émerveiller devant le monde, ne jamais perdre cette soif de comprendre et d'explorer. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée fascinante dans l'univers de Nikola Tesla. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé ce voyage au cœur du mystère et de l'innovation, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager l'épisode avec vos amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration sur Chaîne du Savoir. À bientôt.